Allez, aujourd'hui nous allons parler de ce que nous parlons souvent, régulièrement. Il s'agit de l'expatriation, les gars. Et il y a une réalité à laquelle très peu de personnes euh, souhaitent se confronter, et, mais qui n'ont pas le choix. Parce qu'au moment où ils prendront la décision ultime de s'expatrier, de se retrouver dans un autre endroit, ils se rendront compte à quel point c'était quelque chose d'extrêmement important, beaucoup plus important que de gagner de l'argent, que de se sentir épanoui, etc. Déjà soi-même, il faut prendre en compte absolument tout quand on décide de s'installer à l'étranger. On va pas tarder. Donc il s'agit, bon, grosso modo, ce qui va être le plus important, c'est le choc culturel, mais aussi beaucoup d'aspects, donc c'est-à-dire la réalité cachée du déménagement à l'étranger. Donc voilà, et on perd pas de temps, hein, on va lire l'article ensemble. C'est parti. Tout d'abord, je souhaite donc préciser, comme d'habitude, et je le fais par respect hein, pour ceux qui me suivent ou pour les nouveaux qui arrivent. Moi, je prends les articles que je trouve, je les mets dans notre média et ensuite je les traduis de l'anglais vers le français. C'est la procédure habituelle. Si vous voulez lire l'article dans son entièreté, vous allez dans le descriptif et vous cliquez sur le lien pour lire tout l'article. Cependant, je précise aussi qu'il peut y avoir des erreurs pendant ma lecture, car je vais survoler, je vais lire cet article, il peut y avoir des erreurs de traduction. Voilà, vous le savez, maintenant c'est réglé, on continue. La réalité cachée du déménagement à l'étranger. Là, vous voyez, c'est un exemple. Déménagement à l'étranger, pas déménagement de l'étranger. Waouh. Comment naviguer dans le choc. Si moi aussi j'en rajoute, c'est grave. Excusez-moi. Merci de votre patience et de rester dans la vidéo jusqu'au bout. Comment naviguer dans le choc culturel et s'adapter avec succès à un nouveau pays. Bon, allez, on va lire et on comprend hein, dans les grandes lignes. Déménager à l'étranger est un rêve partagé par des millions de personnes à travers le monde, que ce soit pour le travail, les études, l'amour, l'aventure. L'idée de recommencer dans un nouveau pays peut sembler incroyablement excitante. Rituel, scooter. Yes, merci beaucoup. Il faut à chaque vidéo, vous inquiétez pas. Les médias sociaux sont remplis donc de scènes parfaites de la vie à l'étranger. Siroter un café dans un café parisien, profiter des plages tropicales ou naviguer dans le charmant chaos d'un marché étranger. Cependant, sous la surface se trouve une réalité émotionnelle beaucoup plus complexe que beaucoup de gens n'anticipent pas. C'est le choc culturel. Le choc culturel est une réponse naturelle, bien que souvent écrasante à la vie dans un nouvel environnement culturel. Il ne s'agit pas seulement de barrières linguistiques ou du pays, pardon. C'est un ajustement profond et émotionnel à l'inconnu. La façon dont les gens parlent, interagissent, célèbrent ou même se saluent peut être radicalement différente de ce à quoi vous êtes habitué. Ces différences peuvent entraîner de la confusion, de l'anxiété ou même de l'isolement. Et bien que cela puisse sembler être un inconvénient mineur, le choc culturel peut faire ou défaire l'expérience des expatriés. C'est pourquoi le comprendre et savoir comment y faire face est essentiel pour quiconque envisage de déménager à l'étranger. Oui, les amis, c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte, de non négligeable, de même extrêmement important. On ne s'en rend pas compte au départ et puis après, au fur et à mesure du temps, on se retrouve confronté à des moments et à des situations qui ne nous plaisent pas, qu'on n'aime pas et qui ne font pas partie ni de notre éducation, ni de nos habitudes, etc., etc. Donc oui, alors apparemment, donc, cet article
bien que je ne vais pas lire le tout dans son entièreté, enfin je ne vais pas lire l'article entièrement, il va essayer de nous donner des informations qui seraient utiles pour vous, pour moi, pour tout le monde. Toutes les personnes qui souhaitent s'expatrier ou s'installer, déménager à l'étranger. Alors, le choc culturel se déroule généralement en 4 phases distinctes, dont chacune affecte les gens de manière unique. La première phase est souvent appelée phase de lune de miel. C'est mignon. Tout dans le nouveau pays semble fascinant, beau et excitant. Vous êtes captivé par la nourriture, émerveillé par l'architecture et curieux des coutumes locales. Même les bizarreries de la culture semblent charmantes et exotiques. Il est facile de croire pendant cette phase que vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Beaucoup de gens ne ressentent un high émotionnel à ce stade, motivé par la nouveauté et l'enthousiasme. Mais ensuite, la réalité frappe, la deuxième phase, connue sous le nom de phase de frustration ou de crise, qui se glisse généralement après quelques semaines ou mois. Les mêmes différences qui étaient autrefois charmantes peuvent devenir frustrantes ou même irritantes. Voilà. Peut-être avez-vous du mal à comprendre la langue. Peut-être que la bureaucratie locale, et croyez-moi, c'est de la folie, si même vous comparez avec l'administration française, vous n'en allez pas revenir. Vous allez péter un câble. Lequel semble impossible à comprendre ou à appréhender ou même à réaliser. Enfin bref, c'est une galère. Vos aliments préférés, la facilité de bavarder avec des gens qui comprennent vos références culturelles ou simplement d'être compris, tout cela vous manque. Même des choses comme la façon dont les gens conduisent, la façon dont ils gèrent le temps ou la façon dont ils font la queue dans le magasin peuvent devenir des facteurs de stress quotidien. C'est la partie la plus difficile du choc culturel et c'est là que de nombreux expatriés commencent à se sentir désabusés. Moi, je suis en Tunisie, vous le savez, je me suis expatrié en Tunisie. Je vais faire une vidéo, je pense que je ne sais pas quand exactement, je vais faire une vidéo qui parle de ma vie ici, donc des petits détails de la vie en Tunisie. Croyez-moi, la queue, faut oublier. Alors, là, il y a des travaux dehors. Ça, vous voyez par exemple les scooters qui passent tout le temps, les travaux, les cris des gens dans la rue, ils crient tout le temps, la nuit, etc. En Tunisie par exemple, c'est un facteur de choc culturel flagrant. Pareil pour les démarches administratives, vous croyez-moi, c'est la bagarre. En fait, faire des papiers, c'est se bagarrer, c'est réellement se bagarrer. Franchement, il y a un truc que j'apprécie, je me rappelle, c'était ma cousine qui m'en avait parlé une fois. Elle m'a dit pour apprécier son pays, pour aimer réellement son pays finalement, il faut le quitter. Il faut le quitter pendant une longue période. Et quand tu te retrouves confronté à la dure réalité des autres pays et que tu rentres chez toi, tu te dis « Waouh, ok d'accord, en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais dans un petit paradis en réalité. » Je vous jure que si vous quittez la France, et vous venez par exemple vous installer en Tunisie et que vous vous retrouvez confronté à l'administration tunisienne. Dès que vous retournez en France, pour vous l'administration française, ça sera Walt Disney. Vous serez trop heureux, trop. Voilà. Je préfère vous dire. Allez, on ne va pas s'éterniser. Je vais vous inviter à lire l'article dans mon descriptif. Si vous voulez lire tous les facteurs, toutes les phases, je peux vous lire un dernier petit paragraphe et puis je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo. Donc la troisième phase, la quatrième phase, vous allez la lire, en gros c'est ça. La troisième phase est l'ajustement. Avec le temps, les frustrations commencent à s'adoucir. Vous trouvez des moyens de mieux communiquer même si vous ne parlez pas couramment la langue.
vous commencez à comprendre les indices sociaux et les comportements. Vous découvrez vos endroits préférés dans le quartier. Peut-être vous êtes-vous fait des amis locaux ou avez-vous trouvé une routine qui fonctionne. Cette étape est lorsque les choses commencent à s'ajuster, à aller mieux. Vous pouvez toujours faire face à des défis, mais ils ne vous submergent plus. Vous apprenez à fonctionner et même à vous épanouir dans votre nouvel environnement. Bon, bref, ça devient optimiste. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui pourrait vous arriver. Lisez l'article entièrement, vous allez comprendre le processus. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on se retrouve bientôt sur une autre vidéo. Ciao!